Quelles sont élevées les pensées du Seigneur et imprévisibles ses schémas. Le prophète Isaïe engage celui qui oublie le Seigneur à se défaire de ses pensées perfides et à se tourner vers le Seigneur plein de miséricorde et riche en pardon. En écho à ces paroles prophétiques, la parabole dans l'Évangile, la parabole des ouvriers de la vigne vient révéler les pensées de Dieu qui transcendent tous nos calculs humains. Le maître de la vigne, c'est-à-dire Dieu, il sort à maintes reprises au cours de la journée à la recherche d'ouvriers pour travailler dans son domaine. Ainsi, Dieu, dans son amour, vient inlassable chercher l'homme pour l'embaucher dans son royaume. Les hommes de la dernière heure étaient prêts à travailler, mais personne ne les avait embauchés. Mais ensuite, une voix les a embauchés. Une parole les a mis en route dans leur selle. Ils n'ont pas convenu d'avance du prix de leur travail comme les premiers. Le maître a évalué leurs travaux avec sagesse et les a payés autant que les autres. Je pense que notre Seigneur a prononcé cette parabole pour que personne ne dise « Puisque je n'ai pas été appelé pendant ma jeunesse, je ne peux pas être reçu. » Jésus a montré que, quel que soit le moment de sa conversion, tout homme est accueilli. Il sortit le matin, à la 3e, à la 6e, à la 9e et même à la 11e heure. On peut comprendre cela du début de sa prédication de Jésus, puis du cours de sa vie jusqu'à la croix, parce que c'est la 11e heure à la croix que le larron est entré dans le paradis. Pour qu'on n'incrime pas le larron, notre Seigneur affirme sa bonne volonté. Si on l'avait embauché, il aurait travaillé, mais personne ne nous a embauchés. Ce que nous donnons à Dieu est bien indigne de lui, et ce qu'il nous donne bien au-delà de ce que nous méritons. On nous embauche pour un travail proportionné à nos forces, mais on nous propose un salaire tout à fait disproportionné. Tous ceux qui lui répondent recevront ce qui est juste, quelle que soit l'heure de l'embauche. La justice ne fonctionne pas selon la logique de nul, la logique humaine, fondée souvent sur le principe à chacun selon son dû. Dieu n'accorde pas son amour selon notre mérite. Sa justice est l'expression de sa miséricorde. Mais nos mentalités trop habituées au donnant qui régit nos échanges aimeraient bien dicter à Dieu leurs propres règles de justice. Aussi à ceux qui recriminent parce qu'ils estiment lésés au regard des deniers arrivés à la vigne, Dieu rappelle sa liberté souveraine et sa fidélité à sa parole. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ? Dans le royaume, ce qui est juste est inséparable d'un cœur miséricordieux. Dieu infiniment beau donne sa grâce à tout homme qui ressent le besoin d'être sauvé et recherche à faire sa volonté. Gare à l'homme jaloux, c'est là l'œuvre du mauvais. Et alors finalement, qu'est-ce que cela signifie, un denier, cette pièce d'argent ? Cette pièce d'argent, c'est le ciel, c'est la rédemption, c'est la vie éternelle.
pour les premiers et les derniers.